Ça, c'est un droit entomologique qui nous est fourni par l'insectarium, justement. Pour ceux qui collaborent à l'Atlas des papillons de nuit du Québec. Ça fait 47 ans que je travaille sur la création d'une banque de données des observations d'oiseaux du Québec. L'idée, c'était d'utiliser les données d'observation des oiseaux par les ornithologues amateurs pour essayer d'en faire des données scientifiques. Les gens considèrent que j'ai été le premier à informatiser cette méthode-là, avec une technique qui était au départ les cartes perforées, puis ensuite les disquettes, les disques durs. Les gens ont commencé à utiliser ça pour protéger des espaces, empêcher des routes de passer à certains endroits. En tout cas, c'est devenu un argument. Là. Je vieillis, je suis sourd d'une oreille, donc au lieu de trouver 50 espèces où il y en a 70, ben, j'en trouve 35 où il y en a 50. Ben, l'ornithologie, c'est le jour. Les papillons de nuit, c'est la nuit. Ça fait que je perds pas de temps. Je brûle la chandelle par les deux bouts, mais c'est pas vrai. J'ai toujours été retraité dans le fond. C'est-à-dire que je fais à ma retraite ce que j'ai toujours fait, mais avec plus de temps pour le faire. Les papillons, c'est nocturne. On les voit pas. On les attire avec des lampes. On se fait piquer par les maringouins. T'es tout seul la nuit, là, tu sais. T'entends des chiens, t'entends des motos. Puis t'attends que les papillons arrivent. Puis à un moment donné, il y en arrive. Puis tu dis, oh, j'ai jamais vu ça. Puis là, ça te donne envie de revenir le soir d'après. Il est sorti un livre qui s'appelle Le Guide Peterson du nord-est de l'Amérique du Nord. Dans ce livre-là, on voit les papillons de nuit comme on les voit quand ils sont posés sur un tronc, quand ils sont posés sur une porte ou sur le bord d'une fenêtre. On les voit dans leur état naturel. Pas avec les ailes étalées comme dans les collections scientifiques. C'est les photos qu'on prend dans le fond. Ça permet d'identifier la plupart des espèces communes de la Virginie jusqu'au Labrador. Les ornithologues, on est comme ça, on a tous vu les papillons du livre plusieurs fois. Puis là, il y en a une dizaine là, que tu n'as jamais observé. C'est frustrant. Tu es content quand tu les vois, parce que ils sont pas vraiment comme dans le livre. Ils sont mieux que dans le livre. Quand tu les vois en personne, c'est pas pareil. Fait qu'il y en a qu'on vit avec dans notre tête là, pendant des années, puis à un moment donné, tu le rencontres, il est là en avant de tout. Là, pour vrai. C'est excitant. C'est le fun, ça. C'est comme si on trouvait un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Le sphinx du laurier. Oui. Je vais vérifier à l'intérieur tantôt, parce qu'il y en a qui se ressemblent. Tu vois, il y a 5, 10, 15, 20, 5, 30, 35 mm. Une belle bête. Très belle bête. Il est frais aussi, là, c'est ça qui est le fun. Il n'a pas perdu d'écailles encore. Ça veut dire qu'il est éclos depuis un jour ou deux, peut-être, là. Peut-être même aujourd'hui. La première étape pour s'intéresser à quelque chose, c'est d'être en mesure de mettre un nom dessus, de le nommer, pour ensuite pouvoir aller chercher de l'information supplémentaire, tout ça, pour s'y intéresser et surtout pour être en mesure de le voir par la suite. Si on n'est pas capable de nommer quelque chose, on ne le verra pas. Mais à la base, là, ça a été immensément utile à notre survie par le passé. De savoir, de pouvoir prédire où et quand les plantes, les animaux se trouvaient. Les gens qui n'étaient pas capables de faire ça n'ont pas été en mesure de se reproduire autant que ceux qui pouvaient le faire. Donc, chaque
personne, chaque citoyen a ça en lui, là. C'est gros comme un colibri quasiment. Il se réchauffe. Ouais, c'est le même que tantôt. C'est la curiosité qui est le moteur. Moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre, puis c'est pas de contribuer à la science de façon extraordinaire, mais c'est d'avoir du plaisir en faisant ça. Fait que je passe mes soirées à regarder le mur, à frapper un mur, puis à prendre tout ce qui vient se poser. C'est pourquoi qu'on va avoir juste un sphinx, ça se peut pas. Il n'y en a pas d'autres, je pense. On va être tranquille. C'est mal organisé, cette soirée-là. C'est un distroma, mais c'est un géométridé, la famille, là, mais l'espèce, j'ai pas de mémoire. Je sais pas son nom là-dessus. Belle espèce. Ben, je m'étais toujours intéressé aux papillons, mais surtout les papillons du jour. Au début, les papillons de nuit, ça m'écœurait. Je sais pas pourquoi. J'avais une aversion pour les papillons de nuit. Ça ne m'intéressait pas de les voir même. La livrée des forêts. Un gros ravageur. Les forestiers l'aiment pas trop. Et puis un jour, je suis venu ici, exactement ici, là, avec mon garçon Maxime, qui est entomologiste. Puis, en une soirée, on a photographié un peu plus que 100 espèces de papillons. Puis là, j'ai vu la diversité, puis j'ai vu la beauté. J'ai été renversé par ça. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé que mon père deviendrait lépidoptériste. C'est une des plus grandes surprises, mais aussi un cadeau dans un sens, parce que le maître devienne l'étudiant un peu, parce que moi, dans presque tout, j'ai été son émule un peu, ou dans les échecs, dans les oiseaux, dans l'ornithologie, dans tout. Pour moi, la chose qui l'a fasciné en premier chez les papillons de nuit, ça a été la diversité, les formes, la beauté, le fait que c'était infini, qu'il y avait des nouvelles découvertes à chaque soir. Moi, c'est un faiseur d'inventaire. Ça fait que je photographie tout ce qui vient. Puis, avec le temps, ben, ça me donne des connaissances sur la répartition des papillons, l'abondance. Je prends 2 photos de chaque individu, là, chaque espèce en fait. Puis étrangement, j'en ai toujours une meilleure que l'autre. Mais j'en prends 2 parce qu'après, il faut faire le ménage. Tu sais, j'en garde une. Puis des fois, ben, tu bouges, il y a un flou, parce que c'est quand même pris à main levée. Là. Bon, on essaie de ne pas prendre 2 fois la même espèce. À moins que, des fois, tu as des individus qui sont frais, puis des individus qui sont usés, parce que ça fait plus longtemps qu'ils volent. Là. Dans ce temps-là, on recherche les plus frais. Ils sont plus beaux. On appelle les notodontes. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est, on voit les écailles allongées à l'arrière de l'abdomen, qui sont pour donner l'impression que la tête est là au prédateur. Donc, ils vont mordre à cet endroit-là. Ça va permettre aux papillons de se sauver.
Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça qui ont des fausses têtes à l'extrémité où ils peuvent échapper une attaque. Ça, là, par cœur, puis il m'échappe. C'est Smerinthus ou Poagnas. Donc là, je vais tricher. Là. On va aller le soumettre à une naturaliste. OK. Là, il va me demande qu'est-ce que j'ai vu. Et voilà, Poagnas excacatea. Il vient l'identifier sur le champ. Puis moi, ben, en même temps, pour être efficace, je vais partager l'observation tout de suite. Puis les gens pourraient voir en temps réel, en fait, ce qu'on observe sur le drap là, en documentant les espèces qu'on trouve. La science participative, c'est un privilège parce que c'est un contact avec la nature. C'est un contact avec cette diversité-là. On a un attachement envers les milieux naturels qui est très fort. Donc, il y a ce contact-là que les gens vont rechercher aussi quand ils participent. Mais par la suite, c'est de documenter, étudier ou tester des hypothèses à des échelles de temps et d'espace surtout qu'on n'aurait jamais pu faire par le passé. Puis, assez rapidement, en interagissant avec les experts, on réalise qu'on a probablement photographié une espèce qui est inconnue de la science ou qui n'est pas décrite. Puis là c'est un autre niveau encore, parce qu'on voit le type de contribution qu'on peut faire. Là, les scientifiques les taxonomistes vont dire, est-ce que tu pourrais nous récolter quelques spécimens, les envoyer? Je travaille sur un manuscrit, ça va me permettre de décrire cette nouvelle espèce-là ou d'avoir l'information suffisante. Puis, il n'y a pas beaucoup d'autres domaines qu'en entomologie, certainement pas en ornithologie, où on va contribuer de cette façon-là à faire avancer les connaissances. Ce qui se passe, là, normalement, ils vont utiliser la lueur qui est émise par les astres. Puis ils vont voler avec toujours au même angle pour s'orienter par rapport au sol, puis à l'orée des bois et tout ça. Puis, quand ils sont exposés à une lumière diffuse comme ça, là, ils vont se mettre à tourner autour, au même angle, de plus en plus petit. Puis le drap, il sert à deux choses. Il sert à amplifier la lumière qui est émise ici, mais à aussi leur permettre de se poser, de se reposer. C'est aussi simple que ça, là. La beauté des papillons de nuit, c'est qu'ils viennent à nous. Donc, on a beaucoup moins d'efforts physiques à faire, à déployer, surtout si on le fait pas loin de chez nous. Ça peut être très convivial. On peut prendre un petit social en même temps. Ici, là, j'ai un coléoptère qui mange de la charogne. Ils appellent ça des nécrophages. Ils mangent des animaux morts. Ouais. Puis ils transportent sur son dos des espèces de petites araignées qu'il utilise comme moyen de transport. Ils ne parasitent pas, ils font juste embarquer dessus. C'est spécial. Des espèces de puces. Oui, ça c'est l'Ophocampa maculata. Ils sont très colorés en général. Il y a une transition qui est quand même assez logique, un peu si on veut, vers ce type de hobby ou d'activité de naturaliste là, avec le temps, avec l'âge aussi. Ouais. C'est bien beau de prendre 250 photos ici, là, un soir. T'es prête après. Puis il faut que tu publies. Faut que tu corriges tes erreurs. Faut que tu suives tes publications. C'est un travail à temps plein. Ça n'arrête pas, là. Lui aussi, c'est un Acronychita. Lui, c'est le fragilis. On dirait l'Acronychita fragile. Je ne sais pas s'il y a un nom. Donc, ça ici, là, vous voyez ça de loin. Ça ressemble à une fiente d'oiseau. Après ça, nous, quand on le photographie, la photo n'est pas bonne, mais on voit qu'il y a du vert, il y a du bleu, il y a du blanc. Tout est là, pour un bon mélange d'excréments d'oiseaux tombés sur une feuille. Là. Lui, je peux facilement l'imaginer sur un tronc là, de conifères avec du lichen noir et brun dessus. Là, qui se confond parfaitement dessus.
toute la soirée, il va y avoir des nouveaux papillons qui vont arriver. Puis on est à côté ici, puis il en arrive tout le temps, même juste dans le petit coin où on est. Il y a un acronicta. Vous allez entendre acronicta souvent parce que il y a une trentaine d'espèces au Québec. Honnêtement, là, dans des soirs comme ça, à un moment donné, on constate qu'on ne sera pas capable de tout photographier les espèces qui vont être venues au drap. Puis là, ça devient déroutant un peu. Il y en a qui se demandent si ça prendrait beaucoup de monde pour faire l'inventaire de la biodiversité, mais on va prendre un monde fou. À le fond des océans, là, juste les océans, on apprend à tous les jours, on découvre des nouvelles espèces à chaque jour. Ça n'arrête pas. Les insectes, c'est pareil. Dans une poignée de terre, tu as de l'ouvrage pour une vie. Genre que quand il parle des papillons de nuit, puis qu'il découvre une nouvelle espèce, il dit que c'est une nouvelle espèce pour sa science, à lui. Ça me plaît beaucoup, cette expression-là. Avec l'information qu'il saisit, mais il est en mesure de prédire où et quand, par la suite, il va pouvoir revoir cette espèce-là et la documenter. Le terme « une nouvelle espèce pour ma science », je le trouve très adéquat là, de ce point de vue-là. On voit ce qu'on connaît. Hein, que plus tu en connais dans les papillons de nuit, plus tu en vois. Je vais chez quelqu'un, c'est sûr que mon œil va faire le tour du cadre de porte ou du cadre de fenêtre. Parce que des fois, à côté de la porte, il y a une lampe, puis bon, ça peut attirer un papillon un peu. Hein. Moi, je vais mourir sans avoir vu le bout de ça, parce que, tu sais, on a 2200 espèces. Dans la région, on a peut-être 1800. Là. Puis j'aurais jamais pensé ça. Jamais, jamais, jamais. Tu vois, puis elle a été partagée. Et il y a même des gens qui ont commenté sur nos observations de ce soir. Ça n'a pas de sens, ça? Il y en a déjà 56 minutes plus tard qui ont été confirmés par des experts. 1 heure plus tard, 1 heure ici. Il y en a 2 qui l'ont confirmé. Incroyable, pareil. Mais là, on est en pleine transformation de la science participative avec Internet. Là, c'est fou. Là. Ça accélère tout. Là. C'est mondial. Puis maintenant, l'intelligence artificielle embarque là-dedans. Ça fait qu'on est vraiment là, au cœur d'une révolution. Ça, là, un autre exemple de papillon super commun que personne ne voit. La majeure partie des gens ont ça dans leur cour. Tu sais, c'est un beau papillon coloré, jaune, qui défie tous les stéréotypes du papillon de nuit brun. C'est ce genre d'espèce-là commune que les gens peuvent facilement découvrir, puis qui ouvre les portes d'un monde, comme on le disait, sans fin, en fait. Là. Le fait qu'il y avait peu de participants auparavant, il y en a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Là. On est en mesure, finalement, d'avoir des données qui vont nous permettre de quantifier, au moins d'établir des connaissances actuelles sur le nombre d'individus, le nombre d'espèces qu'on retrouve. C'est sûr qu'il y a des aléas d'une année à l'autre. Il y a le climat, l'environnement, la météo, les sécheresses vont avoir des impacts. Et sur les tendances à long terme, il y a moins de papillons qu'il y en avait auparavant, c'est certain. Puis là, on est en train de bâtir les connaissances nécessaires, du moins pour les papillons de nuit, pour le prouver statistiquement. On le sait que pour les papillons de jour, il y a plusieurs études qui sont sorties dans les dernières années qui démontrent que l'abondance des papillons, et même leur diversité, a diminué. Et pour les papillons de nuit, c'est une question de quelques années là, avant qu'on ait des données suffisantes. On s'en va vers un inventaire assez exhaustif de ce qu'on va perdre. On va peut-être la voler, pas celle-là. Ouais.